Pour expliquer peut-être rapidement avant que tu t'introduises, donc Baptiste et moi, on est de tiers-lieux franciliens et on se pose la question depuis longtemps dans le cadre de A plus c'est mieux de comment on peut interconnecter nos communautés entre elles. Et donc, on a cette volonté de présenter cet outil qui est développé par Starting Blocks, que représente Alex, et Cyril aussi, qui est pas très loin, qui est un peu entre les deux, entre Hubble et A plus c'est mieux. L'enjeu, c'est de faire un cas d'usage aussi après de comment concrètement on peut utiliser ça dans les tiers-lieux et comment nous, on a imaginé ça du côté d'A plus c'est mieux. Et le grand chef est revenu. On va pouvoir démarrer. Bah vas-y, go Alex, hein. Est-ce que c'est bien la presse en mode plein écran que vous voyez? J'ai un petit doute. Et là, vous ne me répondez pas. Long moment. On a des petits pouces jaunes. Mais je crois qu'il ne nous voit pas. Ah, pardon. Bah, je vous vois sur le côté, mais d'accord. En fait, je Donc ne oui, vois on voit très bien. on voit que 3 personnes. Ok, super. Du coup, c'est parti. Pour expliquer un peu le concept de Bull, j'aime bien expliquer de là où on est parti. Je vais faire vraiment très très vite, mais j'explique un peu la genèse du truc et pourquoi on en est venu à la conclusion que c'est ça qu'il fallait faire, histoire que ce soit un peu concret et pas trop théorique. Du coup, moi, mon historique dans cette affaire, c'est que je me suis retrouvé dans l'aventure HappyDev. J'ai fait partie des cofondateurs de ce machin. HappyDev, ça a été un collectif de freelance. Et je vais un peu vous raconter comment on est parti de cette idée de faire un collectif de freelance à la conclusion qu'en fait, il fallait faire un truc qui ressemble à Hubble. Du coup, on est un peu arrivé à la conclusion qu'il fallait se mettre au freelancing en ayant des vies de merde dans la grande entreprise. Alors moi, je ne l'ai même pas connu parce que j'ai cherché à la fuir, mais en fait, tous les gens qu'on attirait à nous, c'était des grands déçus de la grande entreprise qu'on percevait comme des espèces de gros paquebots en perte de sens et que plus personne ne contrôlait. C'est-à-dire que nous, on se disait pas du tout que la grande entreprise c'était un truc de salaud. Nous, on se disait que c'est un truc dont plus personne n'avait le contrôle et qui fonçait dans une direction un peu aléatoire. Du coup, enfin, ça a créé beaucoup de déçus la grande entreprise qui se sont retrouvés du côté du freelancing, en partie parce que ça faisait les plus gros salaires et en partie parce que ça faisait des vies qui avaient plus de sens. Sauf que ça ressemblait souvent à ce que vous voyez à l'écran, le freelancing, c'est-à-dire se retrouver solo chez soi, se demander est-ce qu'on est vraiment en train de changer le monde. Du coup, pour pallier à ça, on a fait HappyDev, c'est-à-dire on a fait un collectif en se disant bon bah, si on se rassemblait tous ensemble et qu'on essayait de créer une entreprise, quoi, et de voir qu'est-ce qu'on rejette dans le modèle de l'entreprise actuelle et essayer de trouver un peu le meilleur des deux mondes. Ça a plutôt bien marché, on a été assez vite, assez nombreux, sauf que on sentait bien qu'on était tout petit et alors même si ça peut être mignon d'être petit parce que tu peux faire des trucs un peu plus purs, nous en nature trouvait ça détestable pour pas mal de raisons et pour des raisons très pragmatiques, c'est qu'il y avait toujours quelqu'un dans la bande qui avait soit pas assez à manger, soit on se retrouvait face à plein de problématiques auxquelles on n'était pas capable de répondre, soit parce qu'il y avait des clients qui nous demandaient des choses qu'on n'avait pas la capacité de porter, soit parce qu'on manquait tout simplement des compétences en interne et des choses qu'on n'arrivait pas à trouver parce qu'on était trop petit, quoi. Donc on était toujours mis face à la réalité qu'en fait on avait fait un joli machin qui ne servait à rien parce qu'on était 50 qu'il aurait fallu être 5000 en gros. Du coup, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait grandir, qui était assez évidente. Enfin, on ne pouvait pas ne pas la voir, que si on voulait faire un truc c'est-à-dire que faire un truc qui avait du sens, ça, on a réussi à le faire. Faire un truc qui avait du sens et de l'impact pour un grand nombre, qui était notre objectif de départ, de se dire on maximise l'impact de l'aventure, et ben on voyait bien qu'il fallait grandir. Et grandir, ça voulait dire redevenir une plateforme ou redevenir le mastodonte qu'on avait cherché à ne pas être. C'est-à-dire qu'on se retrouvait un peu face à un dilemme où nous, on avait créé un petit truc pur et c'était génial. On voulait être un truc qui avait de l'impact et la route qui nous menait à avoir l'impact, c'était soit redevenir une plateforme et du coup redevenir un truc de salopard, c'est-à-dire un truc qui se met en situation de monopole et qui régit le marché pour tout le monde, une sorte de monopsone, quoi, un truc qui dit bon bah je prends 25% sur tous vos gueules et vous n'avez pas le choix que de passer par moi.
soit un truc qui en perte de sens total à la mode de grande entreprise qu'on connaît. Et du coup, on se disait, fait chier, quoi. On est face à ce dilemme où soit on est un petit truc pur, soit on est un gros machin détestable. On s'est demandé s'il n'y avait pas une troisième voie. Et la troisième voie, c'est d'interconnecter les petits trucs purs entre eux et de voir s'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la sauce magique à interconnecter des petites organisations entre elles pour en refaire une grande, mais qui change un peu de gueule. Donc, on a fait plusieurs choses pour passer à l'échelle. Alors, je précise ces 2 points rapidement, juste pour préciser qu'on n'est pas outil centré, qu'on a fait d'autres choses. Donc, dans le cadre d'Apidev, parce que c'est de là qu'on est parti, on a mis en place des process qualité qui ont fait qu'on... C'est ça que ça veut dire le captain, c'est qu'on a au sein du collectif Apidev, on a mis en place ce qu'on appelle la capitainerie, c'est-à-dire un moyen d'identifier les freelances disons, de confiance dans le réseau et on leur a confié la direction des projets, ce qui fait que la qualité de nos projets a sensiblement augmenté quand on a mis en place ce système de peer reviewing où les gens pouvaient se faire disons, élire capitaine par leur père et ensuite c'est eux qui garantissaient la qualité des projets. Donc ça c'est une des choses qui nous a permis de passer un peu à l'échelle. On s'est mis à mutualiser une marque, donc la marque Apidev à 700 freelance, ça aussi ça nous a beaucoup aidé à grandir, d'avoir une marque forte et un peu reconnue par les clients. Et surtout, ce qui est l'objet de notre présence ici, c'est le fait qu'on s'est lancé dans la construction d'outils, donc d'outils d'un peu d'un nouveau genre, c'est-à-dire des outils qui avaient vocation à interconnecter plein de communautés ou d'organisations entre elles sans remettre un acteur central, donc sans être une plateforme en tant que telle. Et du coup, c'est un peu de cette logique qu'a émergé Hubble. Les outils dont nous, on avait besoin, donc encore une fois, en partant du cas Apidev, c'était se partager du business, s'échanger des missions. Nous, un collectif de freelance, qu'est-ce que ça fait? Ça traite des missions pour des clients et du coup, c'est toujours en train de soit chercher donc, du business parce que je viens de terminer ma mission et là, je reprendrai bien une. Donc, en tant que freelance, je suis en recherche de boulot. Soit trouver des compétences parce que mon client me demande de faire sa nouvelle application et du coup, moi, je suis capable de faire la partie back-end serveur ou expression du besoin, mais par contre, tout ce qui est design, tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est développement de l'application mobile ou je ne sais quoi, je ne suis pas capable de faire, donc il faut que je me trouve des camarades pour le faire. Et à l'échelle de notre petit collectif Apidev, on n'arrivait pas toujours à trouver la bonne compétence au bon moment. Donc les outils avaient vocation à nous interconnecter avec des Copanam, des Casako, des A+, c'est mieux, pour pouvoir trouver plus facilement des compétences de confiance avec des gens avec qui on avait envie de travailler. Donc c'est plus d'effet de réseau au final, c'est ça que se propose d'offrir l'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est la compatibilité entre différents outils, la possibilité de s'échanger de la donnée entre des outils qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc nous, c'est ça qu'on s'est proposé de développer. C'est censé offrir plus d'effets de réseau. Ce qu'on appelle effet de réseau, c'est disons, la quantité d'informations que je suis capable de trouver au travers de l'outil que j'utilise au quotidien. Et c'est ça qu'on va chercher habituellement chez les grosses plateformes. On est tous sur WhatsApp parce que tout le monde est sur WhatsApp. On est tous sur Airbnb parce que tous les apparts du monde sont sur Airbnb. Vous êtes tous sur Uber même si vous ne le voulez pas parce que tous les chauffeurs sont dessus, etc., etc., etc. Et du coup, la clé sur le web, si on veut sortir du modèle dominant, c'est de pouvoir disséminer l'effet de réseau et du coup l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait de rendre compatibles nos serveurs entre eux, le fait de permettre à de la donnée de circuler d'une application à une autre, fait que l'effet de réseau est partagé et non plus centralisé chez un seul acteur. Aujourd'hui, si je veux trouver un appartement, c'est soit sur Airbnb, soit nulle part. Demain, si la donnée peut circuler d'une application à une autre, et plusieurs applications peuvent afficher la même donnée. L'effet de réseau circule. Et c'est ça qui fait la valeur des plateformes et potentiellement la nôtre demain. C'est-à-dire, si nos plateformes sont compatibles entre elles, elles ont toutes plus de valeur que si elles sont en silo, quoi, fermées, en silo fermé. Du coup, dans le cas d'Apidev, c'était plus de missions, plus de compétences, mais en fait, plus de ce qu'on veut. C'est-à-dire que nous, on est parti du cas d'usage Apidev. Aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, les gens nous demandent d'autres choses, plus de gestion d'événements, plus de prise de décision collaborative, peut-être demain plus d'autres choses.
Donc en fait, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Nous, on pose l'interopérabilité sur la table. Ce qu'on cherche, c'est interconnecter les communautés ensemble. Et après, les cas d'usage sont en fait infinis. C'est pour ça qu'on a rendu la techno open source, c'est qu'on souhaite que les gens s'en emparent et la fassent évoluer selon leurs besoins. Du coup, l'idée, c'est de voir grand, c'est-à-dire de ne pas chercher une fonctionnalité particulière dans une application, mais de se dire où est-ce qu'on va demain, comment on s'interconnecte tous ensemble pour repenser un peu la manière dont on fait une organisation au-delà de la nôtre, qui dépasse nos frontières. On est probablement le futur du travail, c'est un peu ce qu'on voit dans nos types de communautés ou dans nos lieux. Probablement le futur de plein d'autres choses. Moi, je vois de plus en plus ces tiers-lieux comme des centres de pouvoir, en fait, et de réappropriation de pas mal de choses. Donc, je pense que si on est capable de faire passer ce mouvement à l'échelle, c'est quelque chose de très puissant. J'en suis de plus en plus convaincu et que je l'expérimente au quotidien et encore cette semaine ou pendant ce confinement. On est nombreux et du coup, je ne peux que nous inviter à nous interconnecter et à faire émerger un peu ce pouvoir caché qui est le nôtre. Voilà pour la petite présentation. Et je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose, Aurélien. Sinon, c'est le moment de... Tu peux enlever la sûr. presse. Ouais, Et après, casse. ce qu'on voulait juste faire rapidement, quelques minutes, c'était avec Baptiste présenter la vision qu'on pouvait avoir aussi au niveau des tiers-lieux, c'est-à-dire que dans un réseau régional comme A+, c'est mieux, notre enjeu, c'était de se dire que on était des communautés territorialisées dans nos espaces de coworking, nos Fab Labs, etc. Et qu'on pouvait tout à fait, en effet, envisager par cet outil-là de créer une méta-communauté de travail, ce qui est un peu le mot-clé de ça depuis le début. Comment, en effet, on arrive à posséder notre instance donc, de communication, de mise en relation, d'offres, de missions, etc. Enfin, après, on vous présentera l'outil. En restant dans notre univers à nous, c'est-à-dire notre univers territorial, notre tiers-lieu à nous, j'appartiens à tel collectif, donc je rentre par ce biais-là. Par contre, j'ai la capacité sur le chat ou sur différents modules de m'interconnecter avec d'autres communautés qui peuvent être fédérées au sein d'un réseau régional, par exemple, ou au sein ou avec des lieux avec qui on sent qu'on a une certaine appétence, une communauté numérique, etc. Et on choisit, nous, en tant que collectif et bientôt en tant qu'individu, avec qui on a envie de s'interconnecter pour pouvoir en effet créer ce fameux effet de réseau. Ça participe à l'idée que les tiers-lieux territorialisés, quand ils sont généralistes, ils ont du mal à faire travailler ensemble les secteurs, typiquement dans le numérique. Et donc, comment on arrive à, nous, tiers-lieux, accéder à cet effet réseau numérique pour qu'on puisse créer cette méta-communauté des travailleurs dans les tiers-lieux, mais qui peuvent s'interconnecter avec d'autres communautés, type communauté numérique comme HappyDev. Ça, c'était un peu la vision qu'on portait. On commence, nous, en Ile-de-France, à rentrer sur l'outil pour voir qu'est-ce qu'on peut en faire, en sachant qu'il y a plein de cas d'usage, comme le disait Alex, et que en fonction, en effet, de chaque mutualisation locale, départementale, régionale ou autre, il y a tout à fait la possibilité de penser l'outil différemment. Je te laisse cette... Et Baptiste, tu veux peut-être rajouter quelque chose ou Cyril? Oui, juste dans les éléments aussi un peu séduisants là, de la proposition, outre le fait qu'on se soit tout de suite reconnu dans ces petits trucs purs là, dont Alexandre parlait au départ, c'est le fait en fait que cette plateforme elle est basée sur une technologie qui s'appelle Starting Blocks. Je te laisserai Alexandre en parler sans doute beaucoup mieux que moi, qui permet en fait d'imaginer, de créer des modules qui viennent se plugger sur cette plateforme-là et qui puissent du coup répondre à des fonctionnalités bien précises, notamment par rapport aux spécificités de tiers-lieux. Donc c'est un outil qui peut répondre assez rapidement à un certain nombre de problématiques de communauté, mais qui peut aussi évoluer et qui du coup peut, dans un second temps, intégrer d'autres fonctionnalités un peu plus larges sur des problématiques spécifiques à nos espaces. Et donc, cette idée de pouvoir aussi accompagner le développement de cet outil-là nous semble assez pertinent. Alexandre, si tu as envie de rentrer du coup un peu plus dans le détail, on te redonne la parole. Oui, carrément. Je ne sais pas si... comment dire? Je n'ai pas trop suivi le chat. Je ne sais pas si
quelqu'un a des questions, des remarques, donc enfin, faites-vous un peu plaisir là-dessus et n'hésitez pas à me couper si je dois répondre à un truc, que je fasse pas juste un monologue chiant. Et de mon côté, du coup, je vous montre à quoi l'outil ressemble. Et après, pour ceux qui veulent jouer avec, il faudra écrire dans le chat votre nom, prénom, mail, ou peut-être juste votre mail. J'imagine que nom, prénom, je l'ai déjà. Et je vous crée un compte et puis on peut commencer à jouer ensemble. Et puis après, on rentrera un peu plus dans un échange. Du coup, normalement, vous voyez mon écran. J'imagine que c'est un oui. Du coup, je vous présente vite fait ce que fait Hubble aujourd'hui dans sa version actuelle. Quand tu arrives sur la plateforme, tu tombes sur un dashboard. Dashboard, chaque communauté a la main dessus et on est un peu en train de le réécrire, mais dans les grandes lignes, il présente ce qu'est l'interopérabilité et les grandes fonctions de l'application. Il explique ce qu'est le module d'offre de mission, l'annuaire des membres et le chat, grosso modo, avec un petit encart en expliquant qu'on est encore en bêta, que c'est possible que les choses ne marchent pas ou qu'il manque une fonctionnalité. Et du coup, il ne faut pas hésiter à nous contacter, c'est là que ça se passe. Ensuite, l'annuaire des membres. Donc aujourd'hui, on a pris le pari aujourd'hui de fédérer toutes les communautés qui sont sur l'outil entre elles. Il y en a une trentaine qui utilisent l'outil au quotidien ou qui le testent aujourd'hui. Donc ça fait 340 membres. Et du coup, tous ces gens-là se retrouvent dans l'annuaire des membres. La manière dont ça fonctionne, c'est que chaque communauté a son propre serveur avec ses propres membres et choisit de se fédérer, donc de se connecter avec les autres. Et les communautés qui sont fédérées entre elles accèdent aux membres les uns des autres. Donc c'est un peu ça que reflète cet annuaire, là où on peut voir les communautés d'appartenance de chacun. Donc il y a du HappyDev, du Starting Blocks et du WeShare Québec ici. Donc voilà un peu comment l'interopérabilité se manifeste dans cet annuaire des membres. On a un module de partage d'offres de mission qui est de plus en plus utilisé, où chacun peut poster un peu voilà, le besoin pour lequel il recherche des compétences. L'idée étant, on est en train de travailler là-dessus en ce moment, que chaque membre puisse recevoir des notifications sur les compétences qui l'intéressent. Donc dire, moi j'aimerais bien recevoir les offres de mission dans les communautés qui sont, je ne sais rien, business development ou développement Java, et je vais recevoir des notifications sur les missions qui concernent ces compétences particulières. Ensuite, on a un petit espace projet sur lequel je ne rentre pas trop dans le détail, mais qui à terme, aujourd'hui, c'est uniquement, disons, un chat en groupe, et ça a vocation à terme à devenir plus un espace de pilotage des projets avec du time tracking, un module de facturation et peut-être d'autres choses. Aujourd'hui, c'est uniquement, disons, du team chat. Et ensuite, un espace, du coup, donc il y a un annuaire des membres, un module partage de mission, un petit espace projet, et ensuite ce qu'on appelle nous du team chat, c'est-à-dire du chat soit en groupe, soit en one-to-one, de manière assez classique, disons, à la Slack, dont on n'a pas encore toutes les fonctionnalités, je préfère le dire tout de suite, c'est-à-dire on n'a pas le threading ou ce genre de trucs un peu fancy, ça arrive, et par contre ça fait bien le job. Enfin, nous on utilise ça en outil quotidien depuis plusieurs mois maintenant, et ça fonctionne. Du coup, voilà un peu où on en est. Il y a pas mal de choses qui arrivent, dont du partage d'événements, peut-être de la prise de décision collaborative, et peut-être d'autres choses après. L'outil est open source et chaque communauté qui souhaite le faire évoluer contribue et permet à d'autres d'avoir d'autres cas d'usage. Donc on a deux pistes là pour poursuivre. Soit vous avez des questions et on discute, soit vous voulez un peu mettre les mains dedans. Dans ce cas, il faut m'écrire vos mails dans le chat. Je vous crée des comptes et puis on va pouvoir commencer à jouer ensemble sur la plateforme. J'arrive à faire apparaître ce chat. Pas gagné. Pour expliquer, nous, comment on l'a utilisé pour l'instant, le cas d'usage qu'on essayait déjà de faire avec les tiers-lieux d'Île-de-France, c'était de créer déjà un groupe où chacun avait son instance. Moi, je viens par Casaco, Baptiste par Volume, Cyril par Studio Singulier. Et on a créé un groupe partagé où on peut tous
se discuter sur ce groupe chat tout en restant dans notre univers à nous, dans notre collectif ou notre communauté. Un des enjeux à terme, c'est aussi ce qu'on a beaucoup, ce qui était un vrai problème des tiers-lieux au départ, c'était l'accès au travail, parce que c'est quand même un sujet fort, d'où l'intérêt de s'intéresser à AppDev et à leur façon de faire, et aussi au CAE en général. C'est pouvoir en effet créer cette méta-communauté pour des opportunités de travail. J'ai besoin d'un architecte sur telle zone, j'ai besoin de telle personne qui fait tel graphisme ou autre. Ça me permet en effet de toucher largement plus que ma communauté d'une centaine de personnes au niveau territorial. Donc il y a vraiment cet effet, en effet réseau aussi sur des opportunités de travail qui a été présenté mais qu'on n'a pas forcément contextualisé dans le cadre du coworking ou des Fab Labs, qui peut aussi être très intéressant. Alors là, je crois qu'en effet, on peut prendre pas mal de questions, et après, Benoît est sur le cahier d'activité dans 6 minutes sur un autre canal. Est-ce que vous avez des questions pour Alex ou pour nous? Y a-t-il déjà un groupe tiers-lieu? Bonne question. Il n'y a pas de groupe tiers-lieu en tant que tel, puisque pour l'instant, la seule entrée qu'on a, c'est chacun. On a une instance par tiers-lieu, donc on a un espace par tiers-lieu, et on rentre dessus. Et après, il faut dire à Alex et à l'équipe qui met en œuvre en effet l'instance, avec quel collectif on a envie de s'interconnecter. Donc, ça peut en effet être vous de façon départementale, régionale, nationale, en sachant en effet que… Alors ça, c'était une question que moi je voulais poser à Alex, c'est comment on gère en effet les interconnexions futures. Est-ce que vous en êtes tous sur la réflexion sur moi en tant qu'individu, je peux me lier à plusieurs collectifs, je peux rentrer par différents cercles? Je ne suis pas certain d'avoir pigé ta question, pardon. À un moment, vous parliez du fait que moi, en tant qu'individu, en rentrant sur mon instance, je puisse aussi décider de me connecter avec un autre collectif sans que les autres soient forcément connectés à ce collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont on fédère les organisations se décide au niveau de l'organisation. C'est-à-dire que ça va être Casako qui va décider de se connecter avec Volume, AppyDev et Studio Singulier. Et du coup, les membres de Casako n'ont pas vraiment aujourd'hui leur mot à dire. C'est-à-dire qu'ils sont fédérés avec les membres des organisations que leur organe, disons, d'appartenance a décidé. Demain, c'est chaque personne qui décide avec quelles organisations il se fédère. Et ça devrait arriver pour le, disons, début 2021. Je pense que janvier, on en sera là. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est le calendrier aussi des différentes options. Donc là, actuellement, il y a, de ce qu'on connaît, il y a le chat, il y a les offres de mission, il y a le trombinoscope. Quelles sont les autres fonctionnalités que vous êtes en train de développer actuellement, et la temporalité? On est beaucoup en train d'améliorer le job board parce que c'est beaucoup ce que nous demande la communauté. En fait, nous, la manière dont on priorise les développements est très basée sur les retours que nous font les utilisateurs. En fait, c'est uniquement basé là-dessus. Donc aujourd'hui, les gens nous demandent d'améliorer le job board, donc c'est ça qu'on fait. On est aussi basé sur un modèle où c'est les communautés qui comment expliquer ça, Starting Blocks, donc qui est la coopérative qui pilote les développements, vend des tokens à ses clients, et ça permet de mutualiser le coût des développements. Donc ce que fait Starting Blocks, c'est qu'il comprend quels sont les besoins demandés par la communauté, et il met un prix en token dessus. Donc il dit cette fonctionnalité coûte, je sais pas, 400 tokens, et les différentes communautés peuvent miser dessus, c'est-à-dire acheter un lot de tokens et dire bon, là-dessus moi je mets 50, là-dessus machin. Ça permet de faire du cofinancement de fonctionnalités de manière assez fluide. Ça marche assez bien. Et du coup, c'est beaucoup ça qui drive les développements et la roadmap aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, les efforts sont mis à la fois sur des améliorations côté chat qu'on nous demande. Par exemple, pouvoir avoir les
des réactions via émoticône aux messages, pouvoir uploader des fichiers qu'on ne permet pas à l'heure actuelle, et améliorer le job board, pouvoir recevoir des notifs, pouvoir choisir sur quel skill je suis notifié, pouvoir désactiver les notifs sur des périodes où j'ai en fait assez de boulot et je ne veux plus recevoir de notifs, etc. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille. Et en nouvelle fonctionnalité vraiment hors champ de ce qui existe déjà, on a un module de partage d'événements qui arrive où chaque communauté va pouvoir dire voici mes événements et pouvoir consulter ceux des autres. Et un module de prise de décision collaborative où par cercle de discussion, on va pouvoir acter des décisions via un petit système de vote sur un temps donné et avoir un historique de ce qui a pu être décidé par le passé. Là, je parle à tous les responsables de réseaux de tiers-lieux qui verront la vidéo après, pour qu'ils s'emparent aussi de cet outil qui est aussi un vrai outil de mutualisation entre tiers-lieux pour penser en effet des liens territoriaux. C'est assez intéressant de rentrer par ce point-là pour pouvoir en effet interconnecter tout le monde. J'en profite pour dire que Laurent et Colin, je vous ai créé un compte. Du coup, vous avez normalement reçu un mail qui vous invite à réinitialiser votre mot de passe et ça vous permet de vous connecter on a une instance un peu bac à sable qu'on appelle Playground, comme cours de récré, sur laquelle vous pouvez du coup vous faire plaisir. J'ai notamment créé un cercle ressourcez-vous si vous voulez vous retrouver là-dedans. Et puis sinon, n'hésitez pas un peu à explorer le champ des possibles. Est-ce que quelqu'un a une question complémentaire très, très concrète ou plus large? Eh ben, on peut peut-être. Donc, dans tous les cas, Cyril, tu as mis ton mail sur le côté si jamais vous voulez en effet vous intéresser à créer une instance pour commencer à jouer avec l'outil. Et après, dans tous les cas, on peut se retrouver en effet sur l'outil pour en discuter. Comment ça se passe concrètement pour des réseaux de tiers-lieux plutôt on te contacte directement, Alex, ou sur des réseaux plutôt régionaux, départementaux, qui verront la vidéo après? Oui, alors soit moi, soit Cyril. Donc je ne sais pas quel est le bon moyen. Vous pouvez aller sur Hubble, c'est hubl.world. Et là, vous laissez votre mail et nous, on revient vers vous. C'est probablement le plus simple. Sinon, si vous avez nos mails, c'est Cyril ou alex@startingblocks.com. Vous pouvez aussi nous contacter via ça. Soit hubl.world et vous laissez votre mail, on revient vers vous. Soit vous avez nos mails et vous nous contactez et on revient vers vous. J'avais une dernière question avant de basculer sur le cahier d'activité, c'est l'interopérabilité avec des outils existants. En effet, là, on a vu ce matin Libre et on a vu Docos. On en a déjà pas mal discuté, mais je pense que ça intéressera du monde de savoir comment, en effet, on peut interopérabiliser tout ça. On avait parlé d'API, mais comment, typiquement, en cas d'usage très, très concret, si jamais je veux intégrer Doco, ce système de gestion de mon espace, plutôt option métier, comment on interconnecte ça avec l'outil Hubble, plutôt orienté gestion de communauté? Je comprends. C'est une question qu'on n'a pas encore étudiée, donc il faut regarder. Nous, on a eu à cœur c'est-à-dire qu'on a vraiment pris le pari de se mettre dans une logique d'interopérabilité sur le développement Double, c'est-à-dire se rendre compatible avec d'autres outils. Et pour faire ça, en fait, on a regardé un peu ce qui existait sur le marché. Et il se trouve que le W3C, qui est l'organe qui standardise le web, un peu l'espèce de norme ISO, mais sur le web, si on veut, a produit un certain nombre de standards qui s'appellent les standards solides, où ils disent voici la manière de faire de l'interopérabilité. C'est encore assez récent, parce que ça date de 2017, mais c'est le seul standard aujourd'hui qui permet de faire ça de manière standardisée. C'est-à-dire que soit chacun fait un peu comme il veut en disant moi je suis interopérable et alignez-vous sur ce que j'ai fait, soit on se réfère un peu à ce que
ce qui a fait consensus, et du coup le W3C a posé ça sur la table, et c'est aujourd'hui le seul travail qui va dans ce sens, de manière un peu consensuelle, quoi. Et du coup, on s'est appuyé là-dessus, donc il faudrait voir dans quelle mesure Docos fait ça ou pas. Parce que je ne sais pas. Je sais par exemple que Mobilisons fait ça, donc je ne sais pas si Docos fait ça. Il faudrait que je prenne le temps de regarder et de voir quelles adaptations sont nécessaires pour que tout ça fonctionne bien ensemble. Mais pour répondre de manière un peu plus claire, je crois que l'interopérabilité, ça passe par se mettre d'accord sur des standards qui vont permettre à la donnée de circuler entre nos applications. Et du coup, il faut qu'on s'entende avec eux sur quels standards on respecte pour que ça devienne possible. Oui, moi je prends la parole une seconde, Alex, sur ce sujet-là. Pour te répondre, Aurélien, tu sais, nous on était sur Cowork.io avant et on n'était pas satisfait parce qu'ils nous menaient en bateau, ils nous promettaient des fonctionnalités depuis 3 ans qui n'arrivaient pas. Et donc on est passé ensuite chez Cobot, donc pour la gestion du coworking, pardon, je parle. Hein. Quand on a arrêté la plateforme Cowork.io, je pensais que, tu vois, on pouvait facilement récupérer les données et les réimplémenter facilement dans Cobot. Et en fait, il se trouve que pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et donc, ça veut dire qu'en fait, tu te retapes absolument tout à la main et que, quoi qu'il en soit, tu perds au moins 50 à 60% de tes données parce que tu ne peux pas les récupérer, que tu récupères juste en fait un gros fichier CSV ou PDF et que au-delà de la partie légale de garder des factures ou je ne sais pas quoi, en fait, tout ça n'a servi à rien et tu perds des années de travail en fait. Donc, c'est une vraie question à analyser avant de passer d'un outil à l'autre ou de voir comment tu peux sortir d'un outil si l'outil s'arrête ou si tu rencontres des problèmes. Donc, oui, donc vive les standards en fait, quoi. Tout à fait. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, on bascule. Ah, Fanny, est-ce qu'il y a un moment pour une prise en main de Hubble? J'aimerais pousser l'option de temps pour espace que pour d'autres tests. Est-ce qu'on fait un temps de prise en main un peu plus fort sur les lieux ou les CAE même qui voudraient entrer dedans, organiser un autre temps? Et c'est à moi que la question est posée ou pas du tout? Je pense. D'accord. Par prise en main, on entend création de compte et manipulation de l'outil tous ensemble. Ouais. C'est ça. Alors, je ne me sens pas maître du planning. Moi, je suis un peu venu à l'heure où on m'a dit, donc je ne sais pas comment on s'organise. Si on prévoit un temps de ce type, j'en